C'est à tous des PG. On va retrouver pour ce petit débrief de la 34e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Lens. Donc Lens est passé au Parc des Princes pour cette 34e journée. Alors comment on va dire, comment je peux pas te débriefer ça? Parce que il y a du positif et du négatif dans ce match, tu vois. Du négatif, bref. Ah, parce que d'un côté, c'est un match que je n'ai pas aimé regarder déjà dans un temps. Donc il y a ça, le match c'était pas un bon match. On a un beau but, d'ailleurs vous avez parti, et il y a autre chose, enfin bref. Donc déjà, on commence ce match avec une équipe presque type, hein. Neymar qui avait été suspendu est revenu, Messi qui avait une petite gêne aussi lors il était fait exprès pour face à Angers, il est revenu, Verratti est revenu aussi, bref. Il y avait quand même beaucoup de joueurs qui étaient de retour pour ce match-là. Alors non, ça c'est pas une petite équipe, hein. Voilà, depuis 2 ans, ils sont assez bons, hein. D'ailleurs, je crois qu'une année, ils nous avaient battus chez eux, hein. Alors c'était pour la première ou deuxième journée, je ne sais plus exactement. Mais là c'est une très bonne équipe. Ça, c'est incontestable. Et donc, ce jeu aussi avait une saveur, on va dire, particulière, parce que si on gagnait ou qu'on faisait match nul, dans les deux cas, on était champion. Pour la 10e fois de l'histoire du Paris Saint-Germain, Paris pouvait être champion de France pour la 10e fois, à égalité du coup avec Saint-Etienne. Voilà. Alors là, justement, si tu vois, mais c'est pas un bon football qu'on voit, tu vois. C'est pas, j'ai pas de mots, en fait. Parce que parfois t'as quelques attaques du Paris Saint-Germain. Hein, t'as Mbappé qui a avait 2 fois pratiquement l'occasion de marquer, qui malheureusement tire trop fort avec sa part dans la tribune du parc. Et pareil, Neymar aussi a pourtant qui aurait pu aussi à se faire le premier but de cette partie, mais qui tire à côté. Voilà. Mais ça manque de vitesse, hein, clairement. Ça manque de vitesse, de possibilités, tu vois. On a parfois il y avait, je pense à Hakimi, parfois même Nuno Mendes qui arrivait dans cette préparation, mais eux après ils n'avaient pas de solution. Soit c'était à eux d'essayer de plus ou moins de faire le travail, soit tu avais quelqu'un dans la face qui essayait de proposer une solution pour tenter ces deux choses. Mais c'était assez rare, hein. Hakimi a tenté d'ailleurs plusieurs fois, mais il a tenté pas beaucoup, mais il a essayé de trouver quand même des choses, il a frappé, c'était vraiment pratiquement impossible. Mais ça a été embêté. Hein. Et là on rentre en vestiaire avec 0 but de nouveau égalité. Champion de France tout de même. Mais voilà, j'ai rien voulu qu'il y ait un petit but. On gagne au moins 1-0, même si le match n'est pas beau en lui-même, au moins avoir un but. Et ouais, le 10e titre de champion, c'est important quand même. Hein. Donc, un petit but aurait fait du bien. Voilà, ce terrain, c'est... Bravo. Bon, franchement, je suis obligé de dire bravo aux Lensois. S'il y a dans cette image, franchement, je l'applaudis. Hein, vous avez fait un match. C'était un match de Lens ce soir. Ils avaient la possession. Alors certes, ils avaient aussi des occasions qu'ils n'avaient pas concrétisées. Soit c'était quasiment à côté ou au-dessus, ou même pratiquement Navas qui en a arrêté. Hein, parce que faut dire, ils ont eu des cartonnés, enfin à nous. Hein. Non, franchement, bravo aux Lensois. Au 100 et alors, comme ils disent. Bref. Et donc, à un moment donné, 47 minutes de jeu, on a un but qui va siffler.
et tu vas sortir un jaune. Et ce jaune était pour un joueur de lance, mais c'était le deuxième jaune, ce qui signifie rouge. Alors, il faut admettre que ça... Bon, après, ça me dérange pas qu'il est rouge, hein, mais là, c'était pour Danoso, voilà, je prononce bien. Voilà, qui avait effectivement en première période commis une petite faute sur Neymar, qui il avait des sorties jaunes assez, c'était assez sévère, hein, franchement, mais là le deuxième temps jaune est très mérité, refaute sur Neymar d'ailleurs, il lui accroche le pied, donc le rouge est terminé, donc ça un système de jeu, carton rouge pour Danso, agent de Lens. Donc du coup, Lens à 56 minutes de jeu, à finir à 10 contre 11 normalement, et ça en infériorité numérique. Normalement. Hein, voilà. Donc on est là et à la 58e minute de jeu. On est un peu plus loin de la seule défense, tu vois. T'as Neymar, allemand, qui est au centre. Il fait une passe à Messi, sur le côté gauche. Messi avance. Il a frappé, ça fera 1-0 pour le Paris. C'est un but de Léo Messi. Léo Messi, bah, pas souvent, il faut le dire, mais je le dis, le but est magnifique. Il y a l'extérieur, il y a sa de réparation. Et il marque assez loin et le but est très beau. Je veux dire, oui, je l'ai filmé avec mon portable. C'est un but magnifique. Voilà. Et en plus, c'est Messi, me dit, au Parc des Princes. Pour le 10e titre, Messi marque. Alors, il y avait aussi, occasion avant, où il y avait eu un coup franc très très vite joué. Mbappé avait essayé de faire un lob, malheureusement elle a touché et ça avait ralenti la balle. Après, Mbappé nous tente une espèce de petit ciseau, tu vois, et c'est renforcé par un genre de lance, malheureusement. Alors, donc Mbappé a aussi eu des occasions, mais voilà, c'est là ce soir Mbappé. Non, dans la finition, c'était pas ça. C'était pas ça. Et tu vois, donc quoi, pareil, tout peut arriver. Bah oui, parce que à la 88e minute de jeu, Lens va égaliser par Jonathan Klaus. Enfin, oui, par Jean, voilà. Par Jean. C'est bizarre. Voilà. Jean qui va égaliser, alors après c'est dommage, hein, puisque effectivement ils étaient en nombre dans la salle de réparation parisienne, et ça reste un petit peu sorti de ses buts, et malheureusement, bah, c'est vu à la 88e minute de jeu, 1-1, égalité, Lens égalise, alors qu'ils étaient à la finalité numérique. Et ça fait mal. Voilà. Et alors, etc. Alors, donc là où je me suis dit, il y a du positif et du négatif. Le négatif, évidemment, c'est de ne pas avoir su gagner ce match au Parc des Princes. On a fait seulement une égalité. Hein. En plus, c'était pour le 10e titre. J'en ai voulu terminer par une victoire. Et le positif, après, c'est que on a un très beau but de Léo Messi. Et puis, bah, on obtient ce trophée hexagonal là, ce 10e titre de champion de France pour la 10e fois de notre histoire. Voilà, il n'y a pas. Alors, le Top Parisien avait annoncé qu'à la 75e minute de jeu, il titrerait le Parc des Princes si le stade était favorable pour fêter le titre dehors. Alors, je ne sais pas s'ils ont vu la fin du match, mais voilà, on entendait moi je peux vous dire, j'étais devant la télé, hein, mais on entendait des feux d'artifice tirés par quelques supporters dehors pour fêter ce deuxième titre. Mais bon, après il a fallu de remise de trophée, parce que le parc était quasiment vide, hein, donc voilà, il n'y avait même plus de tour d'honneur, c'est pour te dire. Voilà, donc
je pense qu'on nous remettra la prochaine fois qu'on aura un match au parc. Qui n'est pas la semaine prochaine d'ailleurs. Mais voilà. Le petit, c'est qu'on gagne quand même ce dit. J'aurais bien voulu, je pense que vous-même aussi, vous avez bien voulu gagner ce titre avec une victoire, malheureusement. C'est ça, une égalité. Voilà. Sur ce, je vais revenir un peu plus longtemps. Hein. Abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. La page YouTube dans la vidéo comme d'habitude. Vous avez aussi un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et bien nous, on se retrouve vendredi 29 avril à l'extérieur contre Strasbourg. De toute façon, maintenant, je continue à faire les demi-finales. Puisqu'il nous reste, je crois que c'est 4 journées presque, pratiquement. Et du coup, les demi-finales, on va finir à grand chose puisque c'est la fin de la saison. Et du coup, pareil, que ce soit des échéances qui arrivent, que ce soit pour nous ou pour notre équipe, ça ne change rien. On restera premier, quoi qu'il arrive. Maintenant, c'est pour les autres clubs, ça se joue pour soit des maintiens, soit des places pour l'Europe, pour certains, et puis d'autres qui vont essayer aussi de passer par des barrages. Voilà. Donc, voilà. Pour nous, pareil, la saison est terminée. On est champion de France, ça c'est sûr et certain à 100%. Après, elles sont terminées cette saison d'une manière correcte, c'est-à-dire en remportant des victoires contre des équipes. Donc voilà. Après, vous pouvez forcer ou pas, je m'en bats les couilles, clairement, mais essayez quand même de nous rapporter un maximum de points à la fin de cette saison. Donc pas de nous en ramener 340 non plus, mais envie de ramener quelques points. De ne pas avoir de défaites jusqu'à la fin de la saison, avoir un nul ou des victoires. Là, je voulais une victoire pour célébrer le titre. Après, maintenant, vous faites ce que vous voulez. C'est votre problème. Mais, essayez de ramener un maximum de points. Voilà. 13 minutes pratiquement en face. Excusez-moi, trop long. Enfin, les défis, c'est n'importe quoi. Bref, j'en ai un peu longtemps. Vous, est-ce que vous êtes content de ce 10e titre entre de la manière dont on est gagné, qui est nul. Mais est-ce que vous êtes content de ce 10e titre de France de Paris à récolter ce soir? Bref. Je vais arrêter là. Sinon, je suis parti pour des heures. Abonnez à la chaîne YouTube si c'est déjà fait. À la page de la vidéo comme d'habitude. Et mettez un pouce et aimez cette vidéo. Allez, voilà, salut à tous, Paris Magique.